Chaque année, COE Rexecode publie une enquête sur la compétitivité de notre pays. La livraison 2014 vient de sortir. Ça fait 20 ans, Jean-François Ouvrard, bonjour. Bonjour. Ça fait 20 ans que COE Rexecode publie ce type d'enquête et en 2014, petite rechute de la compétitivité. Tout à fait. En fait, on publie, comme vous l'avez dit, depuis 20 ans cette enquête avec deux approches. L'une qui est macroéconomique, qui est de regarder comment a évolué la compétitivité au plan macroéconomique l'année passée. Et puis l'autre qui est plus qualitative et qui vise à s'interroger sur le positionnement des produits français en termes qualitatifs. La partie macro, c'est assez simple. On regarde le déficit extérieur et on constate que il est à la peine, toujours. Exactement. Ce qu'on constate en 2014, c'est que le déficit commercial se redresse, mais il se redresse en fait uniquement sur les produits énergétiques. Et ça, c'est lié à la baisse du prix du pétrole très forte qu'on a connue. En revanche, sur les produits industriels, sur l'agroalimentaire, ce qu'on constate, c'est que nos échanges, malheureusement, sont un peu dégradés et que le déficit sur les produits industriels, notamment, s'est à nouveau creusé en 2014. Même s'il y a quand même un petit signe d'espoir, c'est ce qu'on appelle le déterminant compétitivité-coût qui est mieux orienté. Il y a un petit mieux de ce côté-là, sur la compétitivité-coût. Et ça, c'est une nouvelle importante parce qu'on sait très bien qu'on a connu des pertes de parts de marché très importantes depuis le début des années 2000. Et un des facteurs de cette perte de parts de marché, c'était l'évolution de nos coûts relatifs. Ce qu'on constate, et notamment les salaires. Notamment les salaires. Et le coût globalement, salaire et charges. Et ce qu'on constate en 2014, c'est qu'il y a quand même une inversion de cette tendance, cette fois-ci à la faveur de la France, puisque les salaires ont un peu ralenti, notamment dans l'industrie, et puis les dispositifs qui ont été mis en œuvre de baisse de charges et le crédit impôt compétitivité emploi ont permis aussi d'alléger un peu les charges des entreprises et donc on retrouve un peu d'air sur le coût, notamment vis-à-vis de l'Allemagne. Vous donnez un chiffre, 2,5 points de marge supplémentaire pour les entreprises industrielles en un an. Exactement. Ça semble beaucoup ? C'est considérable. Il y a à peu près un tiers qui est dû à l'effet, je dirais, comptable du CICE et puis il y a 2 tiers qui est lié à la maîtrise salariale dans l'industrie. En revanche, ça c'est la partie industrielle. Dans les services, la situation est un peu moins favorable et les marges continuent à se dégrader en 2014. Oui, des industries où il y a peut-être plus d'emplois salariés et plus de charges finalement globales. Exactement, il y a une forte intensité en main-d'œuvre et puis il y a des salaires qui sont aussi plus élevés souvent que dans les services et donc plus de charges. Alors, sur la partie un peu qualitative, nos produits français sont toujours considérés comme de qualité, mais chers. Ils restent chers aux yeux des acheteurs. Exactement. Alors, notre enquête, en fait, en 2014, on interroge sur les produits de consommation, sur le positionnement en termes de qualité des produits de consommation, et on compare l'appréciation que font les acheteurs des produits français par rapport à d'autres produits concurrents, des produits allemands, des produits espagnols, italiens, américains, etc. Qu'est-ce qu'on constate? 2 choses, comme vous l'avez dit. La première, c'est que en termes de qualité, donc hors prix, je dirais, des produits, la France est plutôt bien positionnée, souvent à la 2e place. En général, c'est les Allemands qui sont à la 1re place, on n'est pas surpris, mais souvent à la 2e et en tout cas toujours devant les produits italiens et espagnols qui sont quand même nos concurrents, je dirais, directs. En hors prix, on tient notre rang. En hors prix, on tient notre rang et ça, c'est une constante. On mène cette enquête depuis une vingtaine d'années et on n'a pas vu de dégradation de ce positionnement hors prix plutôt satisfaisant, avec un petit bémol dans l'enquête 2014 qui est sur les produits d'habillement, où là, depuis maintenant 3 ou 4 ans, on voit une dégradation de l'appréciation sur les qualités hors prix de ce type de produit. Mais donc, côté prix, ça reste perçu comme cher. En revanche, exactement, côté prix, l'image est beaucoup moins favorable aux produits français. On a les gens qui achètent des produits, les importateurs, ont le sentiment que les produits français sont chers et c'est ce qui pénalise in fine nos performances à l'exportation. Bon, au final, il reste des efforts à faire. Il faut poursuivre ce combat pour la compétitivité. Exactement. Il a été engagé. Il a été engagé d'une part sur les allègements de charges, sur le CICE, le pacte de responsabilité. Il doit être engagé également sur la maîtrise salariale dans l'ensemble des entreprises. Ça devrait être plus facile maintenant qu'on est dans un contexte de prix qui ralentissent. Les salariés peuvent comprendre que finalement il y a moins d'augmentation ou c'est plus dur que ça? C'est plus compliqué finalement Ce qui importe pour maîtriser votre masse salariale et vos coûts, c'est que vos salaires n'aillent pas plus vite que les prix auxquels vous vendez. Donc quand vos prix ne vont pas très vite, malheureusement,
il faut que vos salariés acceptent que leur salaire n'aille pas très vite non plus. Et donc là, ça crée un phénomène de blocage qui n'est pas toujours facile à traiter. Et donc le faible dynamisme de prix est plutôt un handicap de ce point de vue-là. Donc modération salariale, ça c'est l'effort qui reste à faire. Et une autre dimension, ce sont les prélèvements aussi. Exactement. Donc on a beaucoup parlé des coûts salariaux, mais il y a d'autres prélèvements qui pèsent sur les marges des entreprises. Par exemple, il y a un niveau très important en France d'impôts sur ce qu'on appelle les coûts de production, donc qui sont liés au chiffre d'affaires, aux impôts fonciers, etc. Et sur ce plan-là aussi, une action serait bénéfique aux marges des entreprises. Voilà, donc c'est l'étude COE Rexecode qui est détaillée sur votre site. On peut retrouver tout le détail à l'adresse. Et l'historique de l'enquête également, évidemment, depuis de nombreuses années. Sur le site COE Rexecode. Merci beaucoup Jean-François Ouvrard. Merci à vous.